Jade. Théoura. Et leur sentence est irrévocable. C'est en Polynésie, sur les îlots du lagon de Taha, que nous allons fêter ensemble un anniversaire extraordinaire. Les 20 ans de Koh Lanta. Bienvenue à vous. C'est pour honorer cet anniversaire que 20 héros emblématiques sont revenus se mesurer les uns aux autres. Cette année, ils reviennent pour en découdre, remporter ce titre disputé entre les meilleurs. Je suis chaud là, je suis prêt, je suis en forme. Je suis venu ici, c'est pour gagner. Et entrer dans la légende de Koh Lanta. Y a rien qui me fait peur. Et cette légende leur réserve bien des surprises. Entre grands classiques Il va falloir être plus fort que la première fois. Faudra venir me chercher. et nouveautés insoupçonnées, Elle devrait pas exister cette épreuve. leurs capacités d'adaptation seront encore une fois sollicitées. J'ai jamais vécu une aventure aussi difficile. C'est ça le vrai Koh Lanta. Je vais me battre, mais ça va être chaud. Et j'ai envie de montrer que je fais partie de la légende. C'est ce que je suis venu chercher, la guerre, donc on va la voir là. D'être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Bienvenue dans Koh Lanta la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. En Polynésie française, la bataille fait rage entre les Lantanaï, les jaunes, et les Koroks, les rouges. Les jaunes mangent bien grâce au kit de pêche, C'est ce qu'il faut quand on peut pas durer. alors que les rouges souffrent de la faim. Au point de vue des vivres, on n'a plus rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Je me sens hyper faible. Là, j'ai plus de jus. Les deux tribus se sont affrontées sur une régate, et c'est l'esquive jaune qui a survolé la course. C'est gagné! Victoire des jaunes! Euphorique, On a gagné. les Lantanaï se sont régalés d'un beau maï-maï. Oh là là, ça. J'ai tellement mangé. J'arrive plus à respirer. Les Koroks se sont rattrapés sur l'épreuve d'immunité, grâce à Alexandra notamment. La victoire pour les rouges! Ce sont donc les jaunes qui ont dû choisir qui éliminer. Clémence, la double championne en titre, a été désignée.
terminée et leur sentence est irrévocable. Personne ne le sait, mais elle va arriver sur l'île des Bannis, où se trouvent les 2 rescapés de la dernière épreuve de l'arène. L'éternel Hugo, éliminé au premier conseil de l'aventure et qui s'est qualifié sur toutes les épreuves de l'arène. Hugo, vous restez dans l'aventure. Yallah! Et la vindicative Clémentine. On se reverra ici à l'arène. Yes. La triste Clémence met pied sur une île désolée dont elle ignore tout. Y'a quelqu'un? Ouais. Ici. Ah, ouh! Par ici. Bon, en tout cas, c'est une fille. Ah putain. Clémence. Ah bah on va t'expliquer hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah moi, j'ai résisté comme j'ai Je pu. sais très bien ton histoire et je me suis dit, bah la prochaine, si vous allez à l'humilité, c'est Clem qui va sortir, c'est sûr. Et voilà quoi. Enfin, je voulais vous raconter. Ça va? Oui. Bah moi, Clémence, ça m'a pas fait du bien au moral qu'elle soit là parce que j'aurais aimé la voir par la suite, comme une future alliée. Et moi, je croyais fort à l'Alliance des filles, si tu veux. Sans déconner. Et moi? Et du coup, j'ai suivi à fond cette alliance-là, sauf que c'est parti en live total. Assez rapidement, non? Ah bah C'est oui. ce que nous ont dit les premières qui sont Oui. sorties. Ouais. Hier, j'ai essayé de faire des tractations, avec, surtout avec Christelle. Ça l'a fait réfléchir, mais ça ne l'a pas fait flancher. Et dès que j'ai vu 4 votes contre moi, je me suis dit, voilà, elles ont choisi cette alliance qui les lie à Claude, notamment. Ils ont tous voté contre toi? Tous, ouais. Même les filles? Donc Kumba, à un moment donné de l'après-midi, il vient me voir, il me dit « Ah, j'aimerais bien voter contre Sam ». Moi, je me dis, il y a peut-être un espoir. Moi, je suis allée voir Christelle, j'ai dit « Christelle, réfléchis aussi à la suite, ne réfléchis pas à ce vote-là. Je suis prête à te redonner ma confiance et tout ça, et aller au front avec toi et rien lâcher, quitte à être éliminée. Et à côté de ça, tu as une alliance avec Claude qui a énormément d'alliés. Ouais. Alors, est-ce que tu vas passer en priorité avec Claude ou pas? Ça, réfléchis à ça, non, bon, bah, elle a fait un choix. Donc voilà. Gros bordel. Ouais. Panier de crabes. Ben là, ça va pas trop. L'arrivée de Clémence m'a pas fait du tout du bien au moral. Ça fait mal de voir qu'il y a Candice, puis Clémence, avant il y a eu moi. C'est les filles qui ont merdé, c'est les filles qui sont allées... Tout ça, mais parce que les garçons sont très forts, c'est tout. Et nous, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Mais j'ai tellement de choses Alors à après, dire. j'ai une question. Parce que Claude est revenu du confort. Il y a eu un confort avec Théé, Claude et Phil. Alors, comment ça s'est passé chez les Rouges? Ah bah, j'ai juste appris que Candice et Clémence voulaient éliminer les plus forts. Clémentine, en fait, elle a balancé au conseil quand elle est sortie que Jade et elle et les autres filles, dont toi et Candice, vous vouliez éliminer les plus forts des mecs sur les camps respectifs. Donc moi, j'étais la tête ici et Jade, elle a dit c'était Laurent la tête à sauter là-bas. Claude, regarde-moi dans les yeux. Ce qu'il s'est dit. Je te jure, promis juré qu'on n'a pas dit ça. En plus, je sais pas pourquoi nous a cité nous. Claude dit oui, c'est Clémentine qui l'a dit en sortant. Et on s'est regardé avec Je n'ai jamais On s'est dit c'est ça. bizarre. Ouais, non, Je mais n'ai je te crois. Hein. jamais dit ça. On me dit que j'ai voulu éliminer les forts, je pense absolument tout l'inverse depuis le début de l'aventure. J'ai jamais dit ça à un seul moment. Et ça me rend... Juste de savoir ça, en fait, ça me blesse parce que je l'ai pas dit. Et Kumba, c'était la première à dire faut assumer, faut assumer, faut assumer. Et puis, moi, les filles jusqu'au bout et tout, t'as vu ce qu'elle fait? Mais laisse tomber, mais c'est dégueulasse. Mais bon. Voilà. Finalement, t'étais peut-être pas si mal ici, tu vois. C'est ce que je dis depuis le début, ouais. Il y a des noms qui sortent, comme Clémentine, Candice ou moi, disant qu'on voulait absolument faire sauter les plus forts. Bah, moi, je me retrouve pas du tout dans ce qui est dit et je le redirai peut-être 100 fois, mais en tout cas, au départ, c'était pas du tout dans ma stratégie et j'ai trouvé injuste que ce soit nos propres noms qui soient cités, alors qu'on n'était pas du tout les plus véhémentes et les plus d'accord avec ça. Voilà la petite histoire. Et vous?
Bah Hugo, de papy, raconte. Toi, t'es sorti en premier avec Karima, et après, ça s'est passé comment? Et après, du coup, on a trouvé ce totem avec un papier dessus qui nous disait qu'on était sur l'île des bannis et que qu'il faudrait se débrouiller par nous-mêmes. Ouais. Et que toutes les personnes qui entreraient ici seraient nos adversaires. D'accord. Donc on s'est dit qu'on allait s'affronter tous les deux dans une arène au bruit de la conque polynésienne. T'auras un bruit de conque polynésienne. Ouais. On part. Ce sera le 5e affrontement et les 2 naufragés victorieux réintégreront l'aventure au moment de la réunification. Si j'ai la chance de réintégrer le jeu, je n'oublierai rien de ce qui s'est passé chez les jeunes et je peux vous dire que je ferai tout pour bouger les lignes et je n'aurai peur de rien. J'espère que ce sera la revanche des bannis. Bon, un petit tour au poulpe. Allez. On va essayer de se nourrir avant de mourir de faim. Putain, trop rapide, putain, un truc de fou. Tu l'attaques en front? Il va être chaud. Ouais, si tu le prends. Il est plus. Non, Il est je pense parti pas dessous. parce que je pense qu'il est parti bien dessous parce que. Et regarde de l'autre côté s'il s'en va pas. Et bien sûr, cette île, bizarrement, je me sens sereine. Parce qu'il n'y a pas la notion de stratégie. J'ai été un petit peu la bête à abattre pendant 16 jours, donc là, je laisse retomber la pression. Je me dis que ça se jouera au moment du jeu. On va pas faire des plans sur la comète. Donc j'ai envie de profiter avec ces 2 aventuriers avec qui je partage certaines valeurs. Et ça me fait du bien. À première vue, on l'a raté. Ouais. Mais voilà, ça veut dire qu'il y en a, donc... Clémence est heureuse de retrouver Clémentine et Hugo, même si elle sait que ce répit est de courte durée, car tous les 3 devront s'affronter sous peu avec un enjeu extraordinaire pour les 2 meilleurs, réintégrer l'aventure. Sur le camp jaune, le départ de Clémence a laissé des traces, notamment chez Christelle et Kumba, qui ont définitivement tiré un trait sur l'alliance féminine. Hier, j'hésitais entre Sam et Clémence. Et en fait, au final, je me suis rangée du côté de Claude. J'ai arrêté l'alliance féminine pour être du côté de Claude. J'étais en balance entre Clémence et Sam hier pour le conseil. Ce qui m'a fait chavirer, c'est pendant le conseil, quand Sam a fait son mea culpa. Je suis grandement responsable de la défaite de mon équipe, je l'assume totalement, je ne le cache pas. Est-ce qu'avec une meilleure performance de votre part, l'équipe jaune ne serait pas au conseil ce soir? J'en suis persuadé. Je donne du sursis à Sam parce que j'ai espoir que d'ici quelques jours, il puisse prendre confiance en lui et nous montrer son potentiel, tout simplement. Pensez-vous que depuis le début, vous vous mettez trop de pression sur les épaules? Moi, je sais juste que je suis venu ici pour essayer de ressembler à un Théoura. Et je me rends compte que chaque jour, en fait, je m'en éloigne de plus en plus. Ça, c'est une grosse erreur. Chaque personne est différente, en fait. On a tous une personnalité différente. Tu peux pas venir et dire tu vas ressembler à un tel. Moi, le fait que Sam me dise je veux ressembler à Théoura, ça me dérange. Il faut qu'il s'inspire de ses mentors. C'est une bonne chose pour pouvoir progresser, pour pouvoir se mettre des challenges et des objectifs. Mais tu ne pourras jamais devenir un autre. Tu es toi. Et Sam, il a le syndrome de l'imposteur. Il a l'impression qu'on est tous des héros, qu'on est tous là et que lui, il est en bas. Quand j'ai dit que je voulais ressembler à Théoura, je pense qu'ils n'ont pas bien compris exactement ce que je voulais dire par là. C'est qu'on a tous un mentor dans la vie, je pense. Dans la vie de tous les jours, ce sont mes parents, les mentors. Mais dans cette aventure, c'est Théoura. Et je me reconnais en lui. Et j'ai envie de suivre ses valeurs, j'ai envie de suivre sa manière de vivre l'aventure et de gagner les épreuves. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai envie d'être comme lui dans cette aventure, quoi. Dans la vie de tous les jours, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'affirmer et à prendre confiance en moi parce que je suis quelqu'un de très discret. Le fait d'être un des plus jeunes et de se retrouver face à autant d'aventuriers emblématiques, j'ai peur de la déception. Je pense que vraiment le déclic se fera au moment où j'aurai la chance de soulever le totem d'immunité lors d'une épreuve individuelle, quoi. Sam, même s'il est jeune et parfois impulsif, est conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il veut se dépasser et il va en avoir l'occasion. Bouteille! Ça arrive bien vite, ça. Alors. En mer et sur terre, hissez haut.
Tu peux porter quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un qui va falloir tenir. Ouais, en équilibre. Une personne elle sera sur le... Ouais, ça va être dur celle-là. On va mettre Sam en haut, hein, tant pis. Hein, je suis plus légère que Sam. Non. Je suis plus légère que Sam. T'as plus de bras que Sam. Oui, mais Sam. même si j'ai plus de bras, je suis plus légère. Je suis à 50. Mais si c'est 3 kilos. Il faut des bras pour tenir la corde. Combien? Sam, tu pèses combien? Je dois être à 60 kilos là. Même pas. Et moi, je dois être à... Moi, je suis venue dans l'aventure, je faisais 55 kilos. Porte-le. Non, lui, il fait Bah oui. 60. Mais il est plus lourd que moi. Regarde, quand tu prends le poids mort comme ça, prends mon poids mort comme ça, porte-moi comme ça. Là, je m'allège pas. Je suis lourde. Ouais. Là, je vais m'alléger. Non, mais tu rentres les abdos, tu gagnes les fesses et tu rentres les abdos, ça s'allège. Non, ça allège. Je pense que Sam, il a une revanche à prendre par rapport à hier et les 40 kilos qu'il a laissé tomber. Donc, on mettra forcément, je pense, combat sur la corde. C'est à nous de sortir les griffes. Ça sera encore l'occasion de se remplir le ventre. Alors, je vais penser à mes enfants. Forcément. Des nouilles avec des lardons. Ah ouais, des nouilles, ouais. Nouilles, lardons, petite sauce bolo. À la maison, je fais que de ça, moi. Dès que ma femme, elle est pas là, qu'elle est au travail, les enfants, ils savent que ça va être nouilles. Bonjour les rouges. Les jaunes arrivent. Sans Clémence. C'est sûr. Bonjour les jaunes. Salut. Sept rouges contre 5 jaunes. Vous avez faim les rouges? Oui. Peut-être l'occasion de gagner pour la première fois depuis la constitution de ces deux équipes un jeu de confort et la récompense qui va avec. Regardez. Oh oui! Des pizzas, 4 pizzas. Oh là 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 là. On pense à tout. Oui. Laurent, je vous ai entendu pousser un cri de joie. Denis, vous savez pas à quel point j'ai une passion pour les pizzas. La pizza, c'est toute ma vie, j'aime trop ça. Je pourrais en manger tous les jours. Une bonne pizza là, bien sale avec du fromage. J'ai pas eu laissé de chance. Hein. Mais regardez quelle pizza. C'est une pizza reine. Avec du jambon, du fromage, des petites tomates cerises, un petit peu de roquette. Loïc, vous avez envie de la dévorer? Direct, là j'ai envie de lui sauter dessus. J'ai pas envie d'attendre le début de l'épreuve, j'ai envie de lui sauter dessus direct. Allez les gars. Ensuite, pizza végétarienne. Ah, ça c'est bon. Ça c'est intéressant. Des aubergines avec du poivron, avec des artichauts, tomates cerises. Et tout ça saupoudré de parmesan. Ah ouais. 2 pizzas reines, 2 pizzas, 4 saisons. Jade, je vous vois vous prendre la tête entre les mains. On en rêvait en fait, on voulait une pizza. Voilà, c'est vraiment la récompense à ne pas manquer parce qu'on a vraiment faim. Ça fait 3-4 jours que Namadia et Loïc ne mangent strictement rien, pas de coco, pas de crabe. Donc là, il faut vraiment gagner pour eux aussi. Phil, vous êtes prêt à en gagner encore un autre de jeu de confort? Ah, bien sûr, on est prêt à la gagner. En plus, avant de partir, j'en avais mis 6 dans mon frigidaire, je les ai tous avalés. Donc là, il y en a 4, ça va largement suffire. Il va falloir être très coordonné parce que l'objectif, c'est de rapporter le plus vite possible un coffre métallique pesant 120 kg et le placer au sommet de ce plan incliné. Le problème, les 2 coffres sont immergés dans les cages que vous voyez en mer. 2 missions. Détacher le coffre de la chaîne qui, pour l'instant, le maintient au fond. Et puis ensuite, pour sortir le coffre, il faudra ouvrir la trappe. Dès que vous aurez le coffre en main et que la trappe sera ouverte,
il faudra revenir en passant ensuite sous le ramping ici avec votre coffre. Vous allez tous monter en haut du plan incliné. Et là, avec votre force, vous allez hisser le coffre. L'équipe qui brandit en premier son masque remporte ce jeu de confort et pourra profiter de ces 4 magnifiques pizzas. Alors forcément, il y a 5 jaunes. Je vais donc procéder à 2 tirages au sort. Un homme, qui ne sera que spectateur, et le second tirage au sort obligera une des femmes, celle qui tirera la boule noire, à être également spectatrice. Messieurs, 4 boules, une boule noire, 3 boules blanches. Non. Loïc. Et enfin, Théoura. Messieurs, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Théoura, pour la 2e fois consécutivement, vous êtes exempté d'épreuve. Voilà. Mettez-vous derrière la table, sans toucher les pizzas. Alexandra, blanc vous jouez, noir vous ne jouez pas. Alix, et enfin Jade. Tendez le bras, retournez-le. Ouvrez. Jade, venez rejoindre Théoura. 5 aventuriers de part et d'autre. Allez vous placer sur la ligne de départ, juste derrière le ramping. Attention, 3, 2, 1, go! Allez! C'est parti, en jeu de savoureuses pizzas, jaune et rouge, fonce. Allez, Claude est arrivé, Loïc aussi. On est tous là. C'est bon? Bon. Première étape, rentrer dans la cage pour libérer le coffre de sa chaîne. Claude et Laurent sont efficaces. Leurs coéquipiers désenroulent leurs cordes pour ouvrir la trappe. Allez là, la corde, allez là, prenez là. 1, 2, 3. Il faut maintenant ouvrir la trappe pour tirer le coffre hors de la cage. Les rouges y parviennent en premier. C'est bon, sortez, avec moi, elle est ouverte. Les rouges viennent d'ouvrir leur trappe. Encore faut-il maintenant sortir de la cage avec son coffre. Allez-y, allez-y, elle est sortie. Elle est sortie. Ouh, le coffre leader. Ouais. Le coffre leader. Allez, allez. Loïc et Namadia font bien progresser le coffre rouge. Avantage pour l'instant à l'équipe rouge. Ça y est, Claude a ouvert la trappe jaune. Il faut être coordonné pour faire progresser le coffre car il pèse 120 kilos. Laurent est seul. Alors que les jaunes sont tous au diapason. Les jaunes sont en train de revenir à hauteur des rouges.
les rouges sont repassés devant. Les rouges au pied, les rouges vont pouvoir porter le coffre. Les jaunes sortent également. Les deux équipes sont à égalité. Allez, la rouge! Allez, la rouge! Les 120 kilos se font plus sentir sans la poussée d'Archimède. C'est donc un gros effort physique. Les deux équipes passent la porte en arrivant sur la plage. Les jaunes reprennent l'avantage. Allez, allez, ça pousse! Allez. Il faut que tous les aventuriers et votre coffre passent dessous. Allez, super Loé! Deux stratégies différentes chez les jaunes et chez les rouges. Kumba et Christelle dégagent le sable en prévision du passage du coffre jaune, alors que les rouges tirent tous leur coffre. Les rouges tirent leur coffre à 5, alors qu'ils ne sont que 3 chez les jaunes. Allez, toujours les rouges qui sont en train de sortir du ramping en tête avec beaucoup de puissance. Allez, on continue! On continue! 2, 3! Les rouges en tête, vous devez accrocher à la corde votre coffre et ensuite monter en haut du plan incliné. Allez là-haut! On monte! Dernière étape, mais difficile, les jaunes peuvent encore revenir. Maintenant, il faut tirer pour hisser le coffre jusqu'en haut. 1, 2, 1, 2, 3! Pas bien. 2, tu pleures un peu. Les jaunes sont empêtrés sous le ramping. Allez les rouges! Les rouges récupèrent avant de produire leur effort. 1, 2, 2! Les rouges jettent toute leur force, eux qui en ont si peu après tant de jours de privation sans kit de pêche et sans aucune récompense remportée. Ils ont faim. Allez, c'est pas terminé les jaunes. Accrochez-le. Jusqu'au bout les rouges. Ouvrir le coffre. Allez. La victoire pour les rouges. Ah, ça merde! Ah, c'est foutu pizza! Juste pour une foutue pizza! Oh, purée! On manque de force. Y'a pas à dire. Juste pour une foutue pizza! Putain. On va manger. On va la savourer celle-là. Ah, je vous l'ai dit. Ben voilà. Au moins une. Les rouges, j'ai envie de dire enfin une victoire dans un jeu de confort. Franchement, pour le coup, Denis, là, depuis avant qu'on parte du camp, on s'était tous dit il en faut au moins gagner une épreuve de confort. Au moins une. Ils ont toutes remporté les jaunes. On se dit au moins une. Et puis de toute façon, on n'a plus rien à manger. Donc on s'est dit soit on gagne ça et on mange, soit bah ça va être très compliqué. Vous avez vu, vous passez sous le nez toutes les récompenses. Celle-ci, elle est pour vous, c'est 4 pizzas. Ne boudez pas votre plaisir, venez les récupérer. Allez. Allez, bon app. Bon appétit. Allez, profitez. Vous êtes rendu compte, Claude, de cette erreur stratégique sur le ramping parce que vous arrivez au même niveau, mais ils sortent très nettement
devant vous ensuite. Ouais, indéniablement, c'est sûr qu'on a peut-être mal négocié sous le ramping. On s'est retrouvé tout de suite à 3 pour la cage. 3, ça marche sur 1 mètre. Et après, il n'y a plus personne. Hein. Ça y est, c'est fini. Donc, c'était cuit. Les rouges, les jaunes. J'ai l'honneur de vous annoncer que la réunification, c'est demain. Yes, bravo à tous. On l'a fait. On l'a fait. Mais attention, Attention. parce qu'il vous reste une mission de la plus haute importance à réaliser en équipe. Vous allez devoir choisir l'ambassadeur adverse. Les rouges, trouvez l'ambassadeur jaune, et les jaunes, trouvez l'ambassadeur rouge. Et vous savez que les ambassadeurs auront la mission d'éliminer un aventurier encore en compétition, que ce soit un rouge, un jaune. Ce sera le choix des ambassadeurs. Sam, pour les jaunes, vous écrirez le prénom de l'ambassadeur rouge. Jade, pour l'ambassadeur jaune. Les rouges, le bonheur de déguster vos pizzas et la responsabilité de choisir l'ambassadeur jaune. Bon retour sur votre campement avant la réunification demain. Pour les jaunes, la déception évidemment, mais déjà vous avez l'objectif de vous reconcentrer. Faites le bon choix et bon retour. Les amis, attention, l'aventure Koh-Lanta pourrait bien marquer, oui, un tournant dans votre vie, à vous aussi. Car pour les 20 ans de Koh-Lanta, nous mettons en jeu un cadeau hors du commun. Écoutez bien, 2 000 € par mois pendant 20 ans. Vous imaginez un chèque de 2 000 € tous les mois pendant les 20 prochaines années? C'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta. Et pour tenter votre chance, c'est on ne peut plus simple, et là encore c'est exceptionnel, puisque c'est votre année de naissance qui vous permettra peut-être de gagner ces 2 000 € par mois pendant 20 ans. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. La réunification de ce Koh-Lanta la légende a été annoncée. La partie va s'accélérer, mais avant cela... Pizza. Oh, j'avais tellement envie d'une pizza là. Les Koroks comptent bien déguster ces belles pizzas appétissantes. On a de l'or entre les mains. Bon appétit, Korok. Bon appétit. Et Tama Muay Thai. Magnifique. Régalez-vous. La bonne sauce tomate. Jamais je mange des artichauts. Là, je mange tout. Oh, ça fait du bien. Le pain. Ça fait trop du bien. Normalement, tu la mets quoi de côté la croûte? Ouais. Plus jamais. Alors, celle qui met la croûte de côté. Voilà, je c'est suis là. maudit. On avait oublié un peu les goûts, hein, les saveurs. Hein. Le savour. On est quand même plus bavard que ce matin. Hein. Ce matin, c'était un petit peu morose. Là, c'est sourire aux lèvres, pizza aux lèvres. On l'a bien mérité, Ouais, ça. vraiment mérité. Hein. On est parti la chercher. Hein. On s'est bien donné sur l'épreuve, puis ça a payé. On voulait terminer sur un confort. Voilà, chose promise, chose due. Et pizza dans l'estomac, ça fait du bien. Je crois que j'ai jamais mangé aussi doucement. Je goûte un peu de tout, un peu toutes les saveurs possibles et inimaginables. De la salade, je mange de la salade. Maman, regarde, je mange de la salade. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'Alex va avoir un peu de mal à finir sa pizza. Ça va pas? T'es hurrah. Je dis ça, je dis rien, mais ne m'oublie pas. Regarde bien ta pizza. Hein. Ça fait vraiment du bien, on se sent revivre. Ah mais j'avais vraiment plus d'énergie, donc vraiment l'impression de renaître en fait. Jusqu'à la dernière miette, je récupère tout. Non, j'ai tout fini, Théoura. Les épreuves sont hyper dures sur ce Koh-Lanta, hyper physiques.
Et nous, chez les rouges, on ne mange rien, pratiquement rien. C'est très très critique. Je sens plus mes bras, mes jambes, j'ai des fourmis tout le temps, j'ai plus de force. Et là, d'avoir mangé quelque chose, vraiment, ça redonne de l'énergie, de l'espoir là, pour la suite, parce que là, ça devenait vraiment critique. Là. Trop bon. Ça va aller. Et voilà, j'ai fini. Ces pizzas ont rempli et réconforté les estomacs. Au cerveau de se mettre en action maintenant. Les rouges doivent désigner l'ambassadeur jaune. Un choix hautement stratégique pour la suite de l'aventure de tous. Non mais ce qu'on va faire, on dit ce qu'il en pense, qui tu mettrais? Comme d'hab, on fait un tour de table. Allez, go. Allez, Alix. Au début, je me suis dit, ok, on envoie Kumba. Maintenant, je trouve que chez les jaunes, Phil, il semblait vraiment en danger. Sachant que c'est Kumba qui mène les baguettes, il serait peut-être plus judicieux d'envoyer Phil et de le faire éliminer une Kumba. Kumba, elle ne jouera pas sa place sur une boule, donc il est possible qu'elle puisse donner un nom, même de son camp. Kumba, elle est capable de mettre le prénom, par exemple, d'un Claude. Kumba est quelqu'un de très intelligente. Si elle a gardé Claude, c'est parce qu'elle en avait besoin pour remporter les épreuves. Mais après, elle a bien souligné que si elle devait partir aux ambassadeurs, ça l'inquiéterait pas de mettre le prénom de Claude. En réfléchissant bien, Phil, on l'a sauvé, ça l'a vachement touché. Et je suis sûre qu'il n'est pas soudé aux autres jaunes. Donc on a envie de le rallier avec nous, je pense qu'il le sait. Donc en lui expliquant ça, simplement, je pense qu'il sera content de nous rejoindre et d'éliminer un jaune, quoi. Je pense que, vu la situation, Phil est plus facile à convaincre aujourd'hui que Kumba. On l'a immunisé, il en pleurait. Qui sera intouchable au moment du vote? Du coup, on a décidé que ce sera Phil. Déjà, je vous remercie, parce que je pense que ce soir, j'aurai déjà 3 votes. Merci pour mes enfants de pouvoir continuer l'aventure et hâte de vous retrouver. Phil nous a semblé tellement détaché, donc je pense qu'on est capable de le rallier et de le faire éliminer quelqu'un de chez les jaunes. Je rejoins un peu l'idée des filles par rapport à Phil. Le fait qu'on l'immunisait à un moment, ça peut jouer s'il s'en souvient. Phil, ce serait le bon parti pour qu'il nous rallie. Ouais. Ils savent qu'on va mettre le nom de Phil, donc ils vont le travailler au corps comme jamais. Donc c'est à la personne qui sera choisie parmi nous de choisir les bons arguments, de bien lui parler sans le stresser. Phil, je le connais bien, donc en fait, lui, il faut pas le faire stresser. Je sais, il est là pour ses enfants, donc il faut juste lui faire rappeler pourquoi il est là. Et puis voilà, il faut pas lui faire oublier qu'il y a des gens qui ont essayé de le faire éliminer. Et je pense également qu'il se sent pas forcément bien dans cette équipe des jaunes. Bon, on est d'accord sur Phil alors. Allez. Tout le monde dit Phil? Phil. Même pas l'unanimité, c'est tout le monde. C'est ce qui s'appelle l'unanimité. Voilà. On n'avait même pas besoin de se parler qu'on savait déjà, tu sais. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est dit, on revient pas dessus. Hein. Allez, c'est validé. Allô. Allez, on va balancer ça au jaune. La désignation a été unanime. C'est Phil le Normand qui devra représenter sa tribu. Une tribu jaune qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'ils vont prendre Phil. Ou Sam. Moi, je pense Sam. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi Sam? Parce que Sam, c'est un passionné de Koh-Lanta et qui ne mettra pas en danger son aventure. Voilà, mais moi, en fait, le truc Koh-Lanta, c'est ma vie, en fait, tu vois. Oui, je vois. Je sais. C'est pour ça que je pense qu'ils vont le choisir. Bah, c'est tout ce Je le sens. Si j'étais déclaré ambassadeur, étant donné que j'ai jamais fait ça, je sais pas du tout ce que je ferais. Parce que je suis pas un traître, j'ai pas envie de trahir quelqu'un de mon équipe. Mais en même temps, Koh-Lanta, je regarde Koh-Lanta depuis que je suis tout petit et tout ça. J'ai pas envie non plus de partir comme ça à la place de quelqu'un d'autre. Je suis pas du tout la bonne personne à envoyer, quoi. Non, moi je pense qu'ils vont choisir Phil. Parce que le fait qu'ils lui ont donné l'immunité, ils vont se dire, ouais, ben, on l'a amadoué un petit peu. Oui. Ils nous en doivent une. Ils nous en doivent une, il va se ranger de notre côté. Erreur de stratégie pour eux. Ce sera une erreur. Et on va mettre Claude. Ah, s'ils me mettent moi, ils me mettent moi. Je suis venu en roi, je repartirai en légende. Bah ouais. Le choix de l'ambassadeur rouge est un choix très important. Parce que, en fait, ça va définir la suite du jeu. C'est sûr que c'est toujours un moment un peu délicat. Vous laissez l'opportunité à quelqu'un de décider de votre avenir. Bon alors, il faut faire le tour de chacun. Chacun donne ses points de vue. Vous dites aussi qui on peut rallier avec nous, on peut rallier avec nous.
Moi, j'aurais mis un des 3 des 4 Non, terres. ça c'est trop risqué, justement. Eux, ils vont balancer un des 3, ils vont balancer un des autres. Ils vont te donner le nom de Laurent ou Namadia. Ils vont donner un des autres, justement. Jamais c'est il vrai. faut jamais Bah faire oui, ça. ouais. Bon, Alix, Alexandra, qui font le trio avec Loïc, je les enverrai pas parce que sinon ça leur donnerait la possibilité de gagner un coup et d'enlever une personne qui pourrait être un de mes alliés. Il faut pas en envoyer un seul aux ambassadeurs, ça c'est sûr. Ouais. Parce que eux, pour le coup, ils vont vouloir se sauver. Et pour se sauver, s'ils vont pas aller à la bourre, ils vont mettre un nom de notre de la possibilité d'alliance Ah qu'on ouais, voudrait. c'est vrai. J'avoue. Il reste Namadia, Laurent, Été. Été. Et il est chez non, lui. il manque et Jade. Moi, Jade, je ne mettrais pas parce que Jade c'est un électron libre. Je mettrais un des 3 mecs. Je te donne juste l'exemple. Si t'envoies Laurent. Laurent, il ira à la boule. Écoute, je t'explique un truc. S'il arrive là-bas, que je suis là-bas, on va pas foutre une de nos aventures en l'air pour quelqu'un. Ma première intuition se porterait sur Laurent, parce que Laurent, c'est mon allié chez les Rouges. S'il va aux ambassadeurs, je pense déjà qu'il me protégera. Et il ne jouera pas son aventure des 20 ans sur une boule, c'est sûr. Surtout qu'il a des cartouches dans son équipe, c'est pas comme s'il n'avait pas de cartouches. Je pense que Claude a chaud aux fesses. Il veut qu'on choisisse Laurent parce qu'il sait que Laurent ne mettra jamais son nom aux ambassadeurs. Laurent, j'ai dit Laurent, il ira jamais à la boule, Laurent. Ouais. Il va aller à la boule. S'il a une brebis galeuse dans son truc, Ouais. il la mettra. Il ira jamais à la boule. Moi, je prendrais Laurent. Moi, je prendrais Laurent aussi. Ah ouais, moi, je prendrais Laurent sans hésiter. Sans hésiter, je prendrais Laurent. Je le connais, Laurent, je te dis, je le connais bien. Il ira jamais à la boule, Laurent, pour les 20 ans. Il va sortir une des 3 avec qui s'entend pas, c'est sûr. Ouais, il s'entend pas avec tout le monde, Laurent. Il ira à la boule, je suis persuadée. Moi, Jamais je ne de la mettrai vie. pas Laurent. Jamais de la vie. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Celui qui va à la boule, en général, c'est soit il a une bonne raison, soit c'est un bouffon. Laurent n'a pas de bonne raison aujourd'hui de vendre quelqu'un de son équipe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, là, il faut absolument sortir un rouge. On va sortir un rouge. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, quoi qu'il arrive, je donnerai pas la tête d'un jaune. Et je Moi le non dis plus. haut et fort. Hein? Je le dis haut et fort, je donnerai pas la tête d'un jaune si je suis choisi. Après, il y a Jade aussi, de l'autre côté, qui est notre allié. Oui, ce sera notre allié, Jade. C'est notre après. allié. Bah oui. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai pensé à Jade, pourquoi? Parce que j'ai dit, de toute façon, il y a des gens qui veulent la jarter. Elle n'hésitera pas à mettre un nom. Moi, je serais plutôt partie sur Jade. Ce serait une alliée. Ils ont voulu la jeter. Pourquoi elle leur resterait fidèle? C'est ça qu'il faut calculer. Elle était en danger. Laurent n'a jamais été en danger. Donc pourquoi il sacrifierait quelqu'un de son équipe? C'est ça qu'il faut regarder. Moi, si j'avais été à sa place, mon équipe me tourne le dos, je sais qu'à la réunion, je rejoins l'autre Ouais, mais équipe. regarde, imagine, tu dis Jade, elle est trop libre. Imagine qu'elle met Laurent. Ou Namadia. Non, on ne mettra pas Laurent ni Namadia. Tu sais pas. Kumba a envie d'envoyer Jade parce qu'elles sont proches, elles étaient proches ensemble sur le camp des filles, etc. Moi, je suis pas pour l'envoyer parce que justement, Jade, c'est plus un électron libre. Et les électrons libres, ils ont des réactions et des choix qui sont pas forcément dans la lignée des tiens. On a dit Laurent. Ouais. Moi, j'ai dit Jade. Avec 2. Non, Jade, j'en verrai pas. Électron libre, c'est trop dangereux. Non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que Laurent, c'est ton allié à toi. Nous, on ne sait pas. Je connais plus Jade que Laurent. Il me semble qu'elle serait la meilleure ambassadrice. Déjà, elle sauverait Kumba et moi, c'est certain. Je comprends Claude qui a des petites peurs si c'était Jade ambassadrice parce que il aurait peur qu'elle mette son nom. T'en penses quoi, toi, Samy? Qu'est-ce que tu penses de Laurent? Mais en fait, moi, justement, je comprends. J'ai pas compris Laurent, en fait. Comment il pourrait nous aider, je comprends. Et Oui, je m'explique. il éliminerait soit Alexandra, soit Loïc. Ah, il soit... pourrait mettre un nom, Laurent, dans ce sens. C'est ce que pense Claude. Ah, ok. Et du coup, ça serait chez les Rouges qu'on Ah, ok, éliminerait et nous, on serait sauvés. Tu penses qu'il serait capable de mettre quelqu'un. Laurent? Oui. Je sais pas qui craindre, qui ne pas craindre. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça serait compliqué pour moi de jouer ma place sur une boule. Moi, de toute façon, je les laisse prendre la décision et je m'imposerai pas dans ce choix d'ambassadeur, etc. parce que je suis le moins bien placé pour donner mon avis là-dessus, quoi. Je reste sur l'envie d'envoyer mon ami Lolo. Ouais, même chose, Laurent. Écoute, j'ai pensé à ça, peut-être qu'il va mal le prendre. Il va pas mal le prendre. C'est ça que moi Il faut voir les vrais alliés quand ils sont au pied du mur. Bah oui. On va voir si vraiment l'alliance elle tient ou pas. Ouais. S'il veut rester avec son équipe rouge, ça veut dire déjà c'est mort et il n'y avait pas d'alliance possible. S'il ouvre la porte, après, hop, c'est bon, pas de problème. On est là jusqu'en soutien jusqu'à la fin. En tout cas, réfléchissez. Je vais encore réfléchir un peu à la pêche. Quand on revient, on verra. On joue à la pêche, on va chercher l'autre, nous on va faire canne la pêche. Bon, de toute façon, on réfléchit. On en reparle ce soir tranquillement. Débat en suspens. Claude préférerait nommer Laurent comme ambassadeur adverse car il le considère comme un allié potentiel, quand Kumba et Christelle font plus confiance à Jade. Juste
justement, sur le pont rouge, Jade, Alix et Alexandra se demandent si elles ne sont pas allées trop vite sur cette décision cruciale pour l'avenir de tous. Si une de nous trois y va, faut qu'on fasse en sorte d'éliminer un garçon. C'est ça, ça veut dire que si Philly nous dit Kumba Cristal, on dit écoute Phil, ouais, on s'il te a plaît, minorité, mais un garçon... tu peux pas faire ça quoi, parce que c'est trop macho. Alexandra, j'ai confiance. Alix, pas du tout. Elle est prête à tout. Mais à tout. Aucune confiance. Elle pourrait mettre même mon prénom ou même le prénom de l'un d'entre nous. Là, elle est en panique parce qu'elle n'est pas sûre des garçons. Elle est sûre d'Alexandra, qu'Alexandra ne mettra pas son nom tout ça. Et elle n'est pas sûre de moi. Si vous êtes d'accord, moi, si c'est moi qui y vais, j'essaierai de négocier un mec. Y a pas de Il problème. faut négocier un mec. Ah bah oui, là. Sinon, on est morte. La suite de l'aventure. Alexandra me rassurerait en tant qu'ambassadeur parce que je sais que ça lui tient à cœur et qu'elle veut absolument y aller. Je fais confiance qu'Alexandra dans cette aventure. Si c'est un garçon, je partirai pas confiante. Parce que on n'est jamais à l'abri que quelqu'un flanche, donc il faut avoir confiance en personne. C'est Koh-Lanta la légende, hein, c'est pas Koh-Lanta les bisounours. Hein. Je ferai tout pour sauver ma peau. Oui, oui. On est allé trop vite. On est trop vite, hein, on s'est laissé influencer par les garçons. Ouais, c'est pas influencer là. Sur le coup, moi, je trouvais ça... Ouais, Phil et tout, c'est cool, c'est facile. C'est facile, mais en vrai, pour nous, c'est la merde parce qu'il m'a mis soit Christelle, soit Koum. Mais pourquoi on n'a rien dit? Toi aussi, t'as rien dit, on n'a rien dit. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais je voyais que tout le monde allait sur Phil. Moi, ça m'est égal, tu vois, mais... Moi aussi, sur le coup, j'ai pas réagi, tu sais quoi. Sincèrement, tout le monde voulait vraiment mettre Phil. Je sais pas si j'aurais pas pu négocier les garçons en leur disant il faut qu'on mette Kumba parce qu'elle peut éliminer un mec. Ils auraient pas compris en fait. C'est trop tard. C'est toi qui votes, je vais à la boule. Je ne mettrai pas un nom de Phil. Ouais, clairement, ouais. Je dis, je vais à la boule parce que si c'est je pas mets juste. C'est pas juste. Si je mets un nom de fille, voilà. On a pris une décision trop rapidement, mais voilà, c'était la majorité et personne n'a rien dit aussi. Donc moi, j'allais pas dire ah non, il faut envoyer Kumba. Je pouvais pas afficher malheureusement cette décision-là. On aurait dû prendre la journée en fait pour avant de mettre Phil. On a été trop dans l'euphorie de la pizza. C'est ça en fait. Même si c'est un mauvais choix, bah tant pis, maintenant c'est fait. Oui. Là, les filles, il se passe un truc pas clair. Je sais pas ce qu'elles sont en train de faire, mais c'est pas clair. Mais je les ai à l'œil. Parce que commence à faire des allers-retours partout là. Depuis tout à l'heure, ça stresse. Là, c'est pas normal. On a gagné, on est tranquille. Je vois pas pourquoi elle stresse. Y a pas besoin de ça, quoi. À l'heure actuelle, on s'est mis d'accord. Tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, ça va en groupe, ça parle à deux. Pourquoi? Ça y est. Et nous, on n'aime pas ça. On n'a pas besoin de ça. Loin de nous. Bah ouais, c'est bon. Loin de nous, en plus. Et tu sens, il y a une petite vibe, un truc pesant un peu, tu vois. Alexandra qui parle avec Jade, ça discute fort là-bas, hein. Ça discute, hein. Ils sont parlés comme ça. Je sais pas, je sais pas. Oh. Mais je sais pas. Jade, t'es venu vous voir, là? Jade est venue voir Alexandra, je crois. Moi, ils me disent pas tout, je te rassure. C'est toujours en train de magouiller, les deux. Ah ouais? Je vois le magouille, je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce que magouille, Jade? Je sais rien. Les garçons l'ont tout de suite vu. Moi, quand je les ai vus parler toutes les deux, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont pas dupes. Donc du coup, je suis restée avec les garçons. Non, je sais pas ce qui se passe. Moi, elles me disent rien. Moi, j'ai des comédiens d'Alarté tous les jours avec moi. Et voilà, c'est ma meilleure carte, donc je la joue à fond. Qu'est-ce qui se trame là? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'affaire? On flippe pour les ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, on se demande qui voudra mettre si met quelqu'un file. Et donc? On se poser quelque chose. Si ce sera moi, soit Jade, ce sera toi. Non, c'est juste poser la question si on avait mis le bon prénom. Bah oui. On s'est tous mis d'accord, on a tous bien raison. Et vous avez quoi comme autre option? Qui d'autre? Éventuellement Kumba. On se repose la question quand on hésitait, c'est pour ça. Après, je vous avoue, les filles, je vous dis ça comme ça. Hein. C'est que vous voir partir parler, ça nous rend pas bien. Ah ouais? Franchement. Non, bah ça nous stresse. Ouais, je suis pas stressée. Bah, on se sent pas tranquille. En fait, vous mettez une sorte d'atmosphère, un petit stress qui... Alors que... Faut stresser pour rien, faut pas stresser. Ouais. Tout se passe bien. On a mangé de la pizza. Vous devrez kiffer. Ouais, depuis le début, vous anticipez des trucs, alors ça s'est toujours bien passé. Ouais, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi les filles, vous allez parler dans le dos? Je suis vraiment déçu de ce truc-là, que les filles
repartent comme ça, discrètement. À chaque fois, vous stressez pour rien. Mais le pire, c'est que quand vous stressez, on vous voit. Entre celle qui fait les allers-retours avec son bâton de berger comme si elle était en train de taper quelqu'un. Mais on se cache pas, mais... Elles ont voulu mettre une stratégie en place de filles pour éliminer tous les garçons. Aujourd'hui, elles se retrouvent en infériorité numérique. Elles se rendent compte que leur pseudo-girl power, il est fumé en éclats. Et elles se disent quoi maintenant? Ah ben on a une infériorité numérique face aux garçons. Il fallait réfléchir avant les filles. Que de réflexions sur le camp des Koroks. Tout dépendra en fait aussi de l'ambassadeur rouge choisi par les jaunes. Donc, verdict. Meilleure option pour nous, essayer de trouver l'allié en face à emmener aux ambassadeurs. Je pensais que Laurent, c'est le mieux pour discuter d'une alliance future ensemble, que d'envoyer déjà Alexandra, Alix ou Loïc. C'est clair. Non, ouais, là, c'est moi, la mauvaise stratégie. On est d'accord. Ensuite, Jade. Non, Jade visera Alex. Ouais. Jade tapera Alex. Jade pourrait rallier certaines filles et se faire sortir un homme fort, donc non. On sait pas vraiment dans quel camp elle peut se ranger, c'est trop risqué pour moi, en tout cas je parle personnellement. De toute façon ça peut toujours la rallier après. En tout cas, pour moi c'était pas la bonne solution de l'emmener. Je préférais emmener Laurent. Je suis pas persuadée par le choix de Laurent. Parce que Laurent, je suis persuadée qu'il ira à la boule. Après c'est sûr que tout va dépendre de la personne qui va être en face. Ouais. La personne qui va être en face de Laurent, il faut trouver les bons arguments aussi. Ouais. Il faut consolider une alliance nouvelle dans la réunification avec eux. Ouais. Après, si ça passe pas, eh ben, elle sera la boule. Ouais. Et voilà, c'est tout. Parce que tout le monde va à la boule déjà. Moi, oui. Moi, oui. Oui. Tout le monde va à la boule, quoi qu'il en soit. On se dit ça. C'est ça. Bon, on vote bien Laurent tous alors. Ouais. On reste sur Laurent, donc. Ouais. Moi, j'aurais pas mis Laurent en ambassadeur. Moi, j'étais pas d'accord. Et puis là, ils essaient de me convaincre depuis tout à l'heure. Mais bon, de toute façon, on est une équipe, on est assez soudés. Et on va se fier à la majorité. S'il y en a 4 qui veulent Laurent, je suivrai Laurent. Allez, c'est parti pour Laurent. Il va être surpris. Aujourd'hui, c'est difficile de dire si on a fait le bon choix ou pas, on le saura prochainement. Mais c'est le choix qui me semble le plus logique. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour voir qu'on peut recréer une nouvelle alliance. Et de toute façon, nous, les jaunes à 5, on n'a pas trop le choix, donc on joue notre bateau. Je vais écrire son place, il va pas être content. Applique-toi, écris bien. Alors, c'est parti, Laurent. On compte sur toi. Pour rallier les jaunes. Marc, Il va reconnaître mon écriture, de toute façon, c'est bon pour vous? Ouais. Ok. T'as jamais fait les ambassadeurs, Laurent? Non. Bah, y a une première atout dans la vie. Hein. Allez, mon filou, ferme-moi ça, balance-moi ça à la mer. Allez, hop! Allez, Lolo, amène tes fesses. C'est une soirée particulière et le crépuscule du nouvel ère pour ces aventuriers émérites. Ils le savent, tout va basculer demain. Est-ce que vous pouvez imaginer 20 années avec 2000 € par mois en plus de vos revenus habituels? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, le plus gros cadeau jamais mis en jeu en 20 ans d'aventure Koh-Lanta. 2000 € par mois pendant 20 ans, ça fait 240 mois et un total de 480 000 €. De quoi acheter par exemple une superbe maison, réaliser des projets qui vous tiennent à cœur ou pourquoi pas donner un joli coup de pouce à vos enfants et qui sait peut-être à vos futurs petits-enfants. Mais attention, à cadeau d'anniversaire exceptionnel, règle du jeu totalement inédite. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. C'est le 18e matin et les naufragés jaunes sont impatients de savoir qui a été désigné ambassadeur parmi eux. Le message est arrivé. Voilà, les ambassadeurs jaunes. Allez! Phil. C'est vrai? C'est moi. Mais j'étais jamais été Ils savent qu'ils t'ont sauvé une fois. Bah voilà. Avec mon Lolo.
Ah ouais, 2014, ça va vous Mon rappeler. frisé. J'ai été au poteau, j'ai été dauphin à l'orientation, j'ai été émissaire. Et aujourd'hui, je ferme la boucle en étant ambassadeur. J'aurais tout fait comme ça. Moi, je suis toujours restée sur fil. Je savais qu'ils allaient te choisir par rapport à... Ah bah déjà, ta sensibilité, ils vont te dire t'es fragile. Ouais, ils sont Et ils vont capables de te mettre- dire pour tes enfants, tu vas pas sacrifier ton aventure. Laurent, il va jouer là-dessus, il va jouer sur la corde sensible. Je suis sensible, d'accord les gars. Mais je peux jouer aussi là-dessus. Parce que je peux dire à l'inverse, d'accord, mes enfants ils me manquent. Mais j'ai envie de les retrouver. Ah ouais, ils vont dire ouais, Plus vite c'est un que cadeau. possible. J'étais un peu stressée ce matin et là ça va mieux parce que Phil c'était vraiment le choix qu'il nous fallait. Même à moi personnellement pour sauver ma peau et pour sauver Christelle et Claude. Vous faites passer votre matinée tranquille, il n'y a un nom d'aucun vous. Non, mais je sais, moi. Non mais on te sais. fait confiance, mais on 100%. aimerait... non, mais je veux pas que tu ailles à la boule. À la boule, faut que tu négocies. Je veux que tu arrives à sortir le rouge. Bah oui. Et pour sortir le rouge, il faut avoir des arguments. Ah bah, je vais dire. Hein. C'est pas l'argument de la boule ou pas la boule, ça Non, sera mais- au dernier recours si tu vois qu'il est borné. Je sais pas si Phil est la meilleure personne pour sortir les arguments, mais en tout cas, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un de fiable, donc je pense que il ira jusqu'au bout de ce qu'il nous a dit. Ce qu'on pourrait craindre de la part de Laurent, c'est qu'il veuille préserver son groupe de 7 rouges et sans vouloir ouvrir la porte. Tu dis, avec Claude, on t'a choisi, c'est pas pour rien. Si tu veux pas collaborer, si tu veux pas ouvrir la porte, moi, je la ferme tout de suite en te disant que de toute façon, ce sera ton aventure ou mon aventure qui sera mise en jeu. Il faut que ce soit un rouge qui sort, absolument. Tu l'as dit. Là, autrement, après c'est la boule. Beau boule. La retrouvaille avec Laurent va être aussi joyeuse qu'emmerdante parce que Laurent, comme je dis, on est amis depuis 2014. J'ai trouvé plus qu'en amitié ici que toute une vie. C'est ça votre victoire? Elle est là, la victoire. Merci, Phil. Donc, faudra pas faire montrer les sentiments. Je crois qu'il faudra que je me blinde. Et ça va le faire. Gâche pas ton aventure, c'est tout. Ah bah, je mettrai ton nom, ça. Négocie à fond. Non, je mets pas ton nom, t'inquiète. Négocie à fond. Ah, mais Phil, il va réussir à négocier. Avec Laurent. Je le sens comme ça. Bon, les Rouges pourraient parler de mon prénom aux ambassadeurs parce qu'ils savent que les 3 garçons sont très liés, les 3 garçons de l'équipe jeune, et Kumba très proche de Claude et que moi je suis plutôt en second rang. Mais malgré tout, je sais que Phil me protégera. Je crois vraiment en lui depuis le début. Il est comme moi, il ira au bout de ce qu'il a dit. Dis-lui bien, Laurent, t'as la possibilité de gagner ce Koh-Lanta, d'être la légende, t'as le physique, t'as tout pour le faire. Ouais. Est-ce que tu vas prendre le risque de tout niquer là pour une personne de ton équipe? Ah, ne t'inquiète pas, Mets-lui ça devant les yeux. Dis-lui, t'as pas de chance, toi, la boule noire, c'est pour toi. Il jouera pas son aventure, Laurent. Faut pas rappeler que lui, il a été le plus fort en 2014. Pour l'instant, Claude est toujours devant. Rien que pour sa fierté, Laurent, parce que je sais qu'il est capable de le battre, mais pour l'instant, il l'a pas encore prouvé. Et rien que ça aussi, ça peut être un argument. Parce que c'est une légende. Il n'y a pas de plan B. Quoi qu'il arrive, même si je suis avec Laurent, si on n'arrive pas à se convenir d'un nom, j'irai jusqu'à la boule, au tirage de la boule. Je pense que ça va être moi. Non, franchement, je pense pas. Moi, je te dis, je pense Jade, Namadia, moi, peut-être. Je sais pas. Tout le monde, alors. Ouais, grave. Vas-y, j'y vais, j'ai trop envie d'y aller. Carquois! Que ça soit moi, faites que ça soit moi. J'aime ça, je me réveille, action directe. Attends, je voulais toucher avant. Pas tout fini. T'as cru que c'est un marabout. Attends. L'homme, il le sent. Donne le prénom. C'est toi, Alexandra. Ah putain, ouais, j'en étais sûre. Trop fort, Laurent. Mais sinon? Allez, Alix. Laurent! Je pensais vraiment pas. Hein. Oh là là. Moi non plus. Ah putain! Je comprends pas. Moi non plus. Je m'y attendais pas, celle-là. C'est une première. Je me doutais pas du tout que j'allais te choisir. Mais alors vraiment pas. Là, je suis
vraiment surpris. Franchement, je pensais être la dernière personne à être choisie pour être ambassadeur. J'y vais là en tant que monsieur l'ambassadeur. Ambassadeur, me voilà! C'est quelque chose de nouveau, c'est mon 3e Koh-Lanta, je l'avais jamais fait. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, effectivement, c'est monsieur. Et ça m'excite, je suis vraiment excité de le faire. J'espère qu'il y aura à manger. Attends, un ambassadeur, normalement, il est bien reçu. Il y a un petit plateau repas avec. On peut pas négocier sans quelques denrées sur un plateau. Mon but premier, là, j'y vais dans l'esprit d'éliminer un des jaunes. Même s'il faut négocier jusqu'à demain, il y a personne de chez nous qui sort. C'est sûr. Quand tu t'avances comme ça, frérot, faut aller jusqu'au bout. Au pire, s'il y a un nom à sortir, Namadia, direct. Je ferai tout pour ne pas donner le nom d'un rouge. Je ferai tout, je ne veux pas donner un rouge et je ferai tout pour que ce soit un jaune. Si j'ai la possibilité de choisir quelqu'un dans leur camp, je dis qui? Un garçon. Mais tu crois qu'on va te dire quoi? Choisis qui tu veux. Franchement, rien à foutre. Cadet de mes soucis. Phil, je vais l'encourager pour qu'il nomme un des jaunes. Christelle, ce serait le bon compromis, à savoir ni une ancienne rouge, ni un garçon. Donc quelque part, mon choix irait directement sur Christelle. En tout cas, c'est pas moi qui saute. Être ambassadeur, c'est t'es maître de ton destin. Ça veut dire que si j'avais laissé quelqu'un partir à ma place, ça veut dire que je laissais mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est moi qui pars et je fais ce que je veux. Si je veux pas la boule, j'y vais pas et c'est quelqu'un d'autre. Au moins, quand t'es ambassadeur, c'est tout le monde, sauf moi. Je vais leur dire, écoutez, tous, vas-y Phil, choisis un des miens. Non, je rigole. Après, je vais vous dire, on n'ira pas à la boule. Pour moi, forcément, l'aventure ne s'arrêtera pas. Si Phil est dans son truc boule, on élimine ceux qui sont pas avec nous, quoi. Chez les rouges, c'est forcément aucun des garçons. Pas touche aux garçons. Nos destins sont liés à Phil et à Laurent. On verra ce qui se passera. Ça m'aurait plus arrangé que Namadia soit ambassadeur, parce que je sais qu'en tout cas, s'il devait mettre un nom, il ne mettrait pas le mien. Mais voilà, c'est pas le cas, il faut faire avec Laurent. C'est lui qui a été désigné ambassadeur, c'est lui qui décide. T'as le pouvoir entre tes mains. Ouais, t'as le destin T'as ton destin entre tes mains. et celui des autres. N'ayez pas peur, je vous sens stressé. Tranquille. Non, moi je te fais largement confiance. Tranquille, les gars. Je te fais largement confiance. Eh ben, vous devriez pas lui faire confiance. Je ne sais pas ce qu'a Laurent dans sa tête. Jamais ma main à couper. Il n'y aura pas de garçon de rouge qui sera mis sur un papier s'il devait voilà, mettre un nom de rouge. Donc je suis potentiellement en danger. Donc voilà, on verra. En tout cas, faites bien vos valises. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri de sortir avec moi. Non, je rigole. Je déconne vraiment. Et je sens leur poids sur mes épaules. Mais franchement, j'en ai rien à faire. Rien à foutre. Je sens qu'ils sont en stress. Ils sont sereins, ils l'ont dit, bon, on te fait confiance. Mais ils n'ont pas totalement confiance. Ah, c'est marrant, j'adore la situation, J'ai trop de pouvoir en fait. Et c'est trop cool d'avoir autant de pouvoir. Peu le malin, je trouve, hein, Namadia. Je te sens un petit peu inactif sur le camp ces derniers temps. J'ai ça en stress. Mais ils ont raison. C'est pas facile de donner ton destin d'aventure, tout ce que t'as fait jusqu'à présent, dans les mains de quelqu'un qui, tu sais pas s'il rigole ou il rigole pas. J'ai trouvé ta grasse mat un petit peu trop longue. Bah, qu'est-ce que ça doit être celle d'Héloïque? Regardez pas comme ça, les gars, tranquille, j'y vais. Laurent, je sais qu'il a des filles dans son viseur. Laurent aurait intérêt d'éliminer Kumba, parce que je sais que c'est elle qui mène les baguettes. Je suis plutôt confiante. Maintenant, on verra bien, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Si tu peux juste enlever la machette, s'il te plaît. Comment? Là, tu me parles autrement, hein. Je suis l'ambassadeur, hein. N'oublie pas ça. C'est vrai, attends pour moi. Que je te reprenne pas. Je les sens un petit peu paniqués. Ils faisaient moins les fiers là, avant que... Ils font moins les miens avant que je parte. Tout le monde me dit je te fais confiance. Bon. On compte sur toi, ambassadeur. Mais je te fais confiance. Je vous aime, les amis. Je vous aime. Adieu, Korok. Adieu. Adieu, île de bonté. Je m'en vais en tant qu'ambassadeur.
Ça doit être un truc sérieux. Lui, il fait le mec, il fait le clown. Pourquoi lui? Moi aussi, je comprends pas. On peut faire tous les pronostics qu'on veut, on saura pas tant qu'il sera pas rentré. Laurent et Phil voguent vers leur destin et celui de leurs coéquipiers. Tous rêvent de remporter ce titre de légende. Mais sur une île ignorée, hostile, ils ne savent pas que des naufragés éliminés vont sous peu gagner la chance de réintégrer l'aventure directement à la réunification et venir perturber les stratégies en place. Un petit check quand même. Bonne chance. Comme d'hab. Bonne chance. Bonne chance. Feu pour la reine. Les 3 derniers habitants de l'île des Bannis prennent le chemin de la dernière épreuve de rédemption. Qui en sortira sauvé? Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne seront pas seuls au sein de l'arène. Bonjour Laurent. Yaorana, Denis. Ça fait quoi d'être ambassadeur? Je me dis, ils sont cons ou quoi? Pourquoi moi? Parce qu'on a choisi. Ils ont fait une erreur? Les jaunes, de vous choisir? Je pense qu'ils auraient dû choisir une fille. Parce qu'elles sont minorités et je pense qu'il y avait moyen de trouver une brèche chez les filles. Comme ça, elles auraient plus facilement donné le nom d'un garçon. Mais ils ont choisi moi, donc je pense que c'est les garçons qui ont choisi un garçon pour sauver les garçons. Bon Laurent, ce n'est pas un secret pour vous. On va accueillir l'ambassadeur jaune, Eh celui oui. que vous avez choisi avec l'ensemble de l'équipe des Avec grand Rouges à plaisir. l'unanimité, à savoir Phil. Vous pouvez pas faire mieux, mon Phil. J'ai tout fait pour qu'il soit là. Bonjour Phil. Bonjour Denis. Vous êtes l'ambassadeur jaune sur décision des Rouges. C'est ça. Avant même d'entamer la discussion, je vais vous demander de me rendre vos bannières car elles n'existent plus. Vous repartirez tout à l'heure avec la bannière réunifiée, à savoir la bannière blanche. Merci. Phil, vous êtes arrivé en disant à Laurent, j'ai tout fait pour que tu sois ambassadeur. Parce que Laurent, je le connais, on va discuter. Et t'as fait la totalité des voix, à part Kumba, qui était pas trop sûr au début. Mais je serais curieux de savoir pourquoi, en fait, moi. On pense que tu serais prêt à donner un nom pour pas quitter ton aventure. Ah. C'était le gros point phare de tout le monde, quoi. Vous allez évidemment pouvoir discuter, échanger. Mais Laurent et Phil, aujourd'hui, vous n'allez pas être seuls. Retournez-vous. C'est la folie. Les anciens éliminés. Clémentine, Hugo. Ils sont trois. Ils sont trois. Hugo, Clémentine. Bravo les gars. Hein. Bravo. Ça n'a pas été trop long, Hugo? Si, très. Légèrement. Légèrement. Bonjour à tous les trois, mettez-vous sur le Bonjour, côté. Denis. Clémentine, Hugo, Clémence. Voici les deux ambassadeurs. Laurent, ambassadeur rouge qui a été choisi par les jaunes. Phil, ambassadeur jaune choisi par les rouges. Laurent et Phil, je vous présente les trois rescapés de l'île des Bannis. Ils sont ici parce qu'ils ont réussi à passer victorieusement les affrontements qui ont eu lieu ici, dans l'arène. Je parle pour Hugo, premier éliminé, qui a réussi 4 fois à se sortir des affrontements. Clémentine, qui 2 fois de suite
a réussi. Et puis Clémence, qui est la dernière éliminée et qui a donc rejoint elle aussi l'île des Bannis. Et j'ai l'honneur de vous annoncer à tous les 5 que les 3 rescapés de l'île des Bannis vont disputer un ultime affrontement aujourd'hui et que les 2 meilleurs reviendront dans l'aventure au moment de la réunification, comme si de rien n'était. Malheureusement, vous connaissez la règle, le 3e d'entre vous verra son aventure s'arrêter brutalement aujourd'hui dans cette enceinte de l'arène. Hugo, dans quel état d'esprit l'abordez-vous? Un peu tendu, ouais. J'ai pas fait tout ça. C'est des galères, beaucoup de galères. J'ai pris sur moi pendant 15 jours. Aujourd'hui, c'est la concrétisation. On va essayer que ça se termine bien. Clémentine, vous en rêvez de revenir dans l'aventure? Ça a été très dur psychologiquement, les débuts sur l'île. J'ai vraiment cette envie-là profonde de prendre ma revanche et de retourner à la réunification et sur le camp et montrer que je suis là. Clémence, vous, c'est une découverte. Exactement. Je considère ça comme une chance extraordinaire. Je pensais que l'aventure était finie pour moi il y a 2 jours. Et puis j'ai eu ce choix à faire entre rester et partir. Vous n'avez pas hésité? J'ai pas hésité une seule seconde parce que chaque jour dans Koh Lanta vaut son pesant d'or. Donc voilà, pour moi c'est que du bonus et je prends ça comme ça. Maintenant, il va falloir faire preuve d'une minutie hors pair et d'un calme olympien pour avoir une chance de faire partie des 2 meilleurs sur l'épreuve redoutée et redoutable des dominos. Vous allez disposer chacun de 31 dominos comme celui-ci. Vous devez les placer tous quand tous vos dominos sont positionnés en équilibre. Alors vous tenterez votre chance. Vous pousserez le premier qui devra faire tomber les 31 afin que le dernier puisse tomber dans le panier. Le vrai souci, c'est que vous avez un quadrillage sur le côté que vous allez devoir enjamber en permanence pour pouvoir placer vos dominos. Si vous bougez le quadrillage, alors vous bougez la ligne et vous risquez de faire tomber vos dominos. Du fond du cœur, j'ai envie à tous les 3 de vous souhaiter bonne chance. Laurent et Phil, vous êtes spectateurs. Clémentine, Hugo et Clémence, allez vous positionner où vous le souhaitez. Allez, bonne chance à vous. Bonne chance. Bonne chance. Que le meilleur gagne. Les meilleurs gagnent. Hugo, prêt? Prêt. Clémence? Oui. Clémentine? Oui. Attention, top, c'est parti. « 31 dominos à votre disposition. Je vous rappelle que votre quadrillage bouge, que si vous le faites bouger, vous pouvez faire tomber tous vos dominos. Je rappelle que sur votre première tentative, dès l'instant qu'un domino est posé, non, par exemple, vous n'avez plus le droit de le retoucher, Hugo. Pardon. Septième domino posé par Hugo, 18e par Clémence, 18e par Clémentine. Vous êtes quasiment tous les 3 à égalité. Et si cette épreuve des dominos se transformait en course de vitesse? La rapidité, c'est bien, mais ce qui compte aussi, c'est l'écartement entre les dominos. Il faut être sûr que les chutes s'enchaîneront jusqu'au bout. 22e domino pour Clémence. 22e domino pour Clémentine. 22 également pour Hugo. C'est un sprint qui est lancé entre les 3 aventuriers sur cet ultime affrontement dans l'arène.
l'instant, c'est Clémence qui est le plus en avance. Il lui reste 4 dominos à placer. 5 pour Hugo et 5 pour Clémentine. C'est tombé. Non, 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 vous ne pouvez pas le poser. Vous allez reposer celui-là. D'accord. Vous allez rechercher l'autre. Ah. Il faut aller le reposer et repartir ensuite comme si de rien n'était. Allez. L'avant-dernier domino pour Clémence, le 30e. Il y en a 31 au total. Il en reste 3 pour Clémentine et 5 pour Hugo, qui a connu une petite mésaventure. Allez Hugo, il faut reposer celui que vous avez dans la main. Récupérer tous ceux qui sont tombés. Le dernier domino à positionner obligatoirement sur la ligne blanche au bout du parcours. Clémence qui va donc tenter sa chance pour la première fois. Attention, c'est parti. Ça ne suffit pas. Vous devez d'abord ramasser tous ceux qui sont tombés. À partir de maintenant, Clémence, vous avez la possibilité de replacer où vous le souhaitez les dominos que vous posez. Tant que les aventuriers n'ont pas tenté une première fois de faire tomber leurs briques, ils ne peuvent pas les repositionner sur la poutre. Allez, dernier domino pour Clémentine. Là, Clémentine sait bien que ça n'ira pas au bout, puisqu'elle a trop d'espace à la fin. C'est parti pour Clémentine. Ça ne suffit pas et tous vos là, dominos sont tombés par terre. Ah oui, il faut recommencer intégralement puisque tous les dominos sont par terre. Ok. Sachant, Hugo, vous, que vous ne pourrez pas bouger ceux qui sont déjà en équilibre du... Hein? Par contre, moi, je peux. Vous pouvez tout bouger maintenant. Ok. Très espacé, tout ça. Mais il vaut mieux que ce soit espacé en fait. Si je peux en rajouter. Bien sûr. Allez, il faut d'abord reposer celui que vous avez dans la main, Hugo. Allez récupérer ceux qui sont tombés, les replacer sur la table et recommencer. Les 31 dominos de Clémence sont posés. Attention, Clémence. Deuxième tentative pour Clémence, qui pousse le premier en espérant que le dernier tombe dans le panier. Vous devez repartir, ramasser. Repositionnez le domino que vous avez dans la main. Ok, va falloir souffler un peu, bonhomme, là, parce que sinon, je vais pas y arriver. Hugo commence à s'angoisser. Avoir remporté autant de combats, avoir survécu par ses seuls moyens sur l'île des Bannis depuis le tout début, et être menacé par ces briques qui tombent, il y a de quoi bouillir intérieurement. Troisième tentative pour Clémence. Ça suffit pas, Clémence. Rien n'est fait. Tout est encore possible. Attention, dernier domino positionné par Clémentine sur la marque blanche. Clémentine. Et non, ça ne fonctionne pas cette deuxième tentative. Allez, le dernier domino pour Hugo qui va tenter sa chance pour la première fois. Yallah. C'est parti pour Hugo, première tentative. Et à partir de maintenant, Hugo, vous pouvez repositionner comme vous le voulez tous les dominos qui sont en équilibre
sur votre ligne. Attention Clémence, 4e tentative. Ah! Il en manque 3. Putain. Clémence. Ouf. Vous avez encore tous les 3 la possibilité de faire partie des 2 meilleurs et de revenir dans l'aventure aujourd'hui, jour de réunification. Imaginez qu'on paye à votre place vos dépenses courantes avec un chèque de 2 000 € par mois pendant les 20 prochaines années. Les mensualités de votre résidence principale ou secondaire, votre crédit auto, les études de vos enfants, voire de vos petits-enfants. 2 000 € par mois pendant 20 ans. C'est à coup sûr un cadeau inédit, extraordinaire et à la hauteur de cette incroyable saison anniversaire de Koh-Lanta. Et ce n'est pas tout, car la règle du jeu est elle aussi inédite. C'est en effet votre année de naissance qui pourrait bien changer le cours de votre vie. Écoutez bien. Pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, il vous suffit simplement d'envoyer votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien d'appeler le 36 80. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Au cœur de l'arène, le destin de Hugo, Clémence et Clémentine se joue. 2 de ces 3 bannis peuvent se sauver et réintégrer l'aventure à la réunification. C'est l'instant de vérité. 2e tentative pour Hugo. Et non. Parfois, ça peut se jouer à 1 millimètre. Soyez extrêmement minutieux. Cela fait de longues minutes que Clémentine est en train de peaufiner le placement de ses dominos 31 sur sa table avant de tenter pour la 3e fois. En jeu, la première place, la victoire sur cet ultime affrontement. Oh non, pourquoi est tombé ce trou du cul là? Qui est tombé avant? Il est tombé avant parce que Parce que il quoi? était peut-être mal positionné, en équilibre instable. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Bah bien sûr, mais bon... Quatrième tentative pour Hugo. Ça s'arrête pas les gars, C'est gagné pour Hugo! Vous étiez le moins bien parti, vous avez inversé la tendance. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous revenez dans l'aventure, vous le premier éliminé. Vous ferez partie de la tribu réunifiée. Aujourd'hui, jour de réunification. Attention Clémence. C'est bon mon Clémence! Malheureusement Clémentine, c'est terminé. Bien joué. Clem. Amplement mérité. S'il te plaît, défonce tout. Un plaisir de te rencontrer, vraiment. Ouais, vraiment. Pareil. Hugo et Clémence, vous allez revenir dans l'aventure. Hugo, vous vous rendez compte du chemin parcouru depuis ce 3e jour où vous sortez sur décision des garçons, vous arrivez sur l'île des Bannis et là, jour après jour, vous construisez votre retour. Ça m'arrache de le dire, mais je suis fier de moi, là. Je suis fier de moi. Et chapeau les filles, chapeau tous ceux que j'ai croisés sur ma route. C'est jamais gagné, hein, waouh, la vache. C'est, ouais, coriace. C'était vraiment très compliqué. Il y a un petit message sur le mot qui disait on pouvait s'en tenir qu'à nous-mêmes. Et ça résonnait fort en moi, de me dire que j'étais seul. On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre pour faire les tâches à notre place, on ne peut pas se cacher derrière une équipe. C'était la vérité, nous-mêmes, face aux éléments, et ça a été très très fort. Clémence, ça y est, vous réalisez? Ouais, le rêve reste accessible. C'est mon 4e Koh-Lanta.
J'ai jamais vécu une première partie d'aventure aussi difficile, Denis. Mais je crois aussi que c'est la première partie d'aventure la plus belle et où j'ai ressenti le plus d'émotions. Je pense à toute ma petite famille, je les aime plus que tout. Ça a été dur de les quitter, hein. Ça a été dur de les quitter. Louis et Marin. Louis et Marin, voilà, je pense à eux beaucoup. Je montre pas trop, des fois le soir, je vous cache pas que quand au moment de m'endormir, j'ai une petite larme qui roule sur mes joues. Et voilà, même si j'ai hâte de les retrouver, c'est pas pour ça que, que je vais lâcher l'affaire ici. Le plus tard possible. Le plus tard possible et voilà, et après ce sera que pour du bon. Je suis sûre qu'ils seront fiers de leur maman. Alors forcément, votre bonheur se lit sur votre visage et il est forcément très différent de la déception qui vous envahit, Clémentine. Parce que vous aviez aussi fondé beaucoup d'espoir. Ouais, les 2 premiers affrontements m'ont clairement redonné confiance en moi, j'étais bien. J'ai vécu une aventure compliquée, donc je suis très déçue de ne pas réentrer. Déçu aussi de ne pas retrouver les personnes qui vous ont éliminé. En fait, je suis déçue de ne pas pouvoir m'exprimer face à ces personnes-là et qu'elles aient les chocottes quand j'arrive. J'ai rêvé de ça depuis 6 nuits, je rêve de ça. Que je suis en face d'Alix, d'Alexandra, même de Kumba, même de Christelle, toutes celles qui ont fracassé, mais dès le début, l'Alliance Filles, qui était à l'origine, clairement, de Kumba. Kumba a monté la mayonnaise, l'Alliance Filles, on y va toutes ensemble, on amène 5 filles à l'orientation. D'accord, Kumba, on est toutes là, ouais, t'as raison, Kumba, on y va tous ensemble. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et Kumba, la première, a s'allié à Claude. Alors qu'on l'a regardé, Kumba, j'ai dit, mais Kumba, toi, t'es pas comme ça, Claude? Ah si, mais là, c'est les filles, tous ensemble, ok? On élimine les meilleurs, que Kumba, elle disait. L'équipe jaune élimine qui en premier? Maxime. Bon, c'est pas un meilleur. Donc moi, vraiment, je me suis dit, et c'est ça que je veux que vous entendiez, que vous dites aux autres, je voulais éliminer Namadia dans l'équipe rouge. Pas du tout toi, Laurent. Et puis après, de voir que dans mon équipe, jusqu'au dernier moment, on me dit qu'il y a une alliance fille, alors moi, je suis super contente. Et au final, ça se retourne à la dernière minute. Enfin, ce qu'elles ont fait, c'est pas correct. Alexandra me regardait. Désolée, Clem. Oui, désolée, en attendant, t'as voté contre moi. Tu m'as dit 1 heure avant que je pouvais avoir toute ta confiance. Enfin, bref. Kumba voulait vraiment éliminer que les gars. Et Kumba a dit, on y va les 5 filles. Il faut qu'on soit au moins 5 à l'orientation. Donc déjà, c'est dans 1000 ans. Ouais. Et en plus, elle a dit, on élimine. Priorité, Claude, Théoura, Laurent. Donc nous, on était toutes là. Ouais, ok. En plus, Kumba, ça y va. Hein, elle est convaincante. Hein, donc on la regarde, on a envie de l'écouter. Franchement, on a envie. Et on l'a fait. Ouais, on l'a écouté. Elles vous ont pas... Enfin, je veux dire, elle vous a pas mis le couteau sous la gorge. Il fallait dire... Limite, genre un moment, pour vous dire, Alexandra a dit, mais moi, je me vois pas voter contre Loïc si on doit voter Loïc. Kumba a dit à Alexandra, Alexandra, tu sors de la conversation, en gros. Très bien, t'écoutes pas ce qu'on dit pour notre stratégie, t'es en dehors. Et c'est après que quand Kumba a dit, moi, je vais voter contre Claude, donc toi, tu pourrais voter contre Loïc. Et c'est là où Alexandra, elle a dit, ok, je viens dans l'Alliance Fille, tu vois, dans ce cas. Si on s'y met toutes, je viens. Enfin bref, de manière, je suis plus dans le jeu maintenant. Bonne chance à tous. Hugo, Clémence, vous allez intégrer l'équipe de la réunification. Et comme si vous aviez fait l'aventure avec tous les autres. Et avec un avantage. Comme vous revenez, j'ai l'honneur de vous annoncer que tous les 2, vous serez intouchables au Conseil de la réunification. Grâce à ce que vous avez réalisé aujourd'hui sur le dernier affrontement. Mérité. Normal. Hugo, voici l'amulette qui symbolise votre immunité sur le Conseil de la réunification. Merci beaucoup, Denis. Je vais aller prendre soin. Clémence, vous réintégrez l'aventure. Voici l'amulette qui vous rend intouchable au Conseil de la réunification. Merci, Denis. Bravo, Clémence. Clémentine, vous le savez, cette 3e place est synonyme de départ brutal ici, dans ce Koh-Lanta la légende. Venez chercher l'été noir et allez symboliquement éteindre vous-même votre flambeau. Merci. Bonne chance à tous, en Merci, tout cas. hein. Merci, vraiment. Ciao, Force, Clem. rage. Jusqu'au bout. Ciao, Clem. Bonne chance pour les ambassadeurs. Hein. Parce que c'est pas facile. Au revoir, Clémentine. Salut, au revoir. Clémentine. Clémentine part déçue, mais fière de s'être battue jusqu'au bout. Elle s'incline face à 2 vainqueurs de Koh-Lanta.
La semaine prochaine, la discussion des ambassadeurs va être compliquée. Et vous êtes, à partir de maintenant, rejoints par 2 autres ambassadeurs, Hugo et Clémence. Non. Hey, rentrez chez vous! C'est le stress de la réunification. Ça va être une tribu blanche. On sait qu'elle sera pas blanche. Aïe, 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 je revis. À peine la réunification a lieu, Jade a commencé à parler à Kumba, à balancer tout. Ah, on va tous jouer les hypocrites aujourd'hui. Girl power. L'ambiance est tendue sur le camp blanc. Pourquoi tu fais de la propagande contre moi là en fait? Je fais aucune propagande. Tu fais pas de la propagande contre moi là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est que du bluff, c'est que du vent, c'est du cinéma. Je sens que les nerfs sont tendus. Alors, qui les ambassadeurs vont-ils sacrifier? C'est vous qui allez choisir. Ouais, mais dans ce cas-là, je dis pareil, et on s'entend pas et vous allez à la boule noire. Qui remportera la première épreuve d'immunité individuelle? Et qui fera les frais du conseil de la réunification? Réponse mardi à 21h05 sur TF1. Ceux qui sont pas là aujourd'hui, là, ils vont rater quelque chose. Hein. Ah, aujourd'hui, ça va être quelque chose. Qui dit saison anniversaire, dit cadeau de légende pour vous aussi. Oui, vous à la maison, à gagner un chèque de 2000 € par mois pendant 20 ans. Alors très concrètement, c'est un chèque de 2000 € net d'impôt qui viendra s'ajouter à vos revenus habituels, tous les mois, pendant 20 ans. Pour tenter votre chance, écoutez-moi bien, car là aussi, c'est exceptionnel. Envoyez votre année de naissance par SMS au 72 500 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! Vraiment très déçue, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais là, il y a un niveau de malade. Je pense que j'avais le niveau, j'aurais aimé m'exprimer sur les épreuves individuelles. Je suis une grande compétitrice et c'est très frustrant de partir à la moitié de l'aventure. Je pense que je suis surtout déçue de pas prendre ma revanche. Je m'étais tellement imaginé rentrer de nouveau dans l'aventure, avec faire peur à Alexandra, à Alix, toutes les filles qui ont trahi l'alliance de base. Et au final, j'aurais pas ça. Avec du recul, beaucoup de recul, évidemment que je m'en veux de cette alliance des filles. Et si j'étais arrivée dans une équipe mixte en disant « Oh, moi, alors les filles !» et que je m'étais un peu plus associée aux garçons, peut-être que je serais allée plus loin.